ولي رادهم درا ولي كرم الجنة أخازني الحنان من كيد من خلا وسالك نار الخل لي بر ما ينبى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Serigne Bassirou Mbacké, fils de Serigne Mountakha, qui est le représentant de Serigne Mountakha, le leader de tous les mourides, pour dire le khalife général des mourides, ici présent. Les chefs religieux présents ici en ce jour de commémoration, venus du Sénégal et d'ailleurs pour accompagner les activités de la caravane de Mayomba sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba. Mes chers compatriotes ici présents, Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Monsieur Thiaw, ainsi que la forte délégation qui l'accompagne, Messieurs les organisateurs de cette caravane initiée par Feu Serigne Fallou Bousso Gabon, que Dieu agrée ses œuvres et le couvre de sa vaste miséricorde. Chers Gabonais, chères Gabonaises, le thème de cette conférence s'intitule La continuité de la revivification de l'islam par Cheikh Ahmadou Bamba à l'aube de ce tout nouveau siècle musulman. Comme vous le savez tous, le Cheikh nous a quittés en l'an 1346 de l'Hégire. Cette année 1446 de l'Hégire qui commence en ce mois béni de Muharram, premier mois du calendrier musulman, est la 100e année. Car le Cheikh faisait référence toujours au calendrier musulman. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala khayri khadimihi wa sallam avait dit dans un hadith authentique qu'à chaque début de siècle, Dieu enverra un revivificateur de l'islam. Cela passera naturellement par la réhabilitation des enseignements du Coran et de la sunna du prophète, par l'incitation des gens à l'adoration de Dieu, par la bonne pratique et le bon comportement vis-à-vis de ses pairs. C'est ainsi que le Cheikh avait proclamé à Mbacké Kadior un vendredi 27e jour du mois de Ramadan que le prophète lui est parvenu en état de veille, lui demandant de changer la méthode classique d'enseignement par une autre plus pédagogique et plus adaptée, alliée à une éducation spirituelle tarbiya, en privilégiant la pratique en lieu et place d'un enseignement théorique et en réincarnant l'islam dans son originalité. À son époque, le Sénégal, comme la quasi-totalité des pays de la sous-région, était confronté à une crise multiforme, à la fois politique, économique, culturelle, sociale et religieuse. Il avait donc pour mission de remédier à tout cela par la mise en place d'un nouveau projet de société qui a été illustré dans son Khassida, son livre intitulé Matlabul Fawzayni, qui signifie la quête des deux bonheurs. Un Khassida dans lequel il expose son projet formulé sous forme de prière. Donc un projet de société basé sur la foi et la confiance totale en Dieu
qui ont toujours été ses armes en face de l'ennemi. Dans un autre lieu, le cheikh avait déclaré à Mbacké Kadior: Amarani Rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa mafdaun faman arada al khayra fi kiltayi daarayni falyaluz bi. Mon Seigneur m'a ordonné de déclarer et de proclamer haut et fort que je suis un refuge. Quiconque veut le bien dans les deux mondes doit chercher refuge auprès de moi. Aussi est-il bon de connaître le contexte de l'avènement du cheikh pour mieux appréhender la teneur de sa mission. En fait, le cheikh maîtrisait les sciences religieuses, humaines et sociales, même les plus pointues de son époque, avec une pratique et une bonne conduite remarquables dans son vécu quotidien, mais aussi une lumière divine qui jaillissait, ce qui avait suscité de la sympathie, mais aussi de la jalousie. Les gens accouraient de partout pour venir le rejoindre, car ils avaient été mis au parfum du bien, des bénédictions et des innombrables bienfaits émanant de lui envers toutes les personnes. Ce qui a provoqué la colère et le courroux des chefs traditionnels, de certains chefs religieux qui voyaient en lui un redoutable concurrent direct. Les colons et les missionnaires voyaient en lui quelqu'un qui pourra bel et bien contrecarrer leur projet. Parmi les problèmes qui sévissaient dans la société et auxquels il fallait apporter une solution, on peut citer en premier lieu l'hypocrisie sociale, c'est-à-dire l'hypocrisie de certains hommes religieux qui occultaient la réalité de l'enseignement de l'islam pour plaire aux princes de leur époque, se taire devant l'injustice et la compromission envers les exactions contre les pratiques religieuses. Deuxième phénomène, la complicité des religieux avec les tenants des pouvoirs temporels, les rois et le colonisateur. Troisième phénomène, la propagation de l'adultère et le phénomène des femmes montrant ce qu'elles devaient couvrir de leur corps devant les hommes selon les enseignements de la vraie religion musulmane. Un autre phénomène, la perte de repères chez la majorité des populations. Et le cheikh est venu pour leur redonner ce sentiment de fierté et de dignité qui faisait défaut. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba commença à déranger et à gêner le système en place, ce qui lui a valu des démêlés avec l'administration coloniale qui a, en fin de compte, décidé son exil forcé au Gabon. Le cheikh nous décrit dans son khassida intitulé Asiru, Asiru ma'al abrari, ina asiru, wa dhanna al-ida anni hunaka asiru. Lorsque je marche avec les saints. Mais les colons, les blancs, mes ennemis de l'époque, pensaient que j'étais leur prisonnier. Donc lui, il jouissait d'une liberté totale intérieure. Il disait dans ce khassida, Khusuri qalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi alladhi anhu almadihu qasiru. Mes demeures ont été délaissées, ma famille dispersée. Tout cela à cause de mon engagement pour œuvrer au profit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala khayri khadimihi wa sallam, œuvrer pour revivifier l'islam dans son originalité, œuvrer pour le bonheur et le salut des communautés dans les deux mondes. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, comme tout être humain, souffrait. Il était peiné par les torts qui lui ont été causés
à travers son exil forcé vers les terres lointaines, pour ne pas dire hostiles du Gabon, pendant plus de 7 ans. Il a par la suite été exilé en Mauritanie pendant 3 ans, espérant que le complexe d'infériorité ait raison sur l'engagement des fidèles envers lui. Plus tard, faute d'avoir atteint leur objectif, il sera amené à Thiène Djolof, un territoire désenclavé à l'époque, pendant 5 ans, et enfin à Diourbel, Ndiarème, une ville au cœur du Bawol où il était placé en résidence surveillée pendant 15 bonnes années. L'objectif de l'y amener n'était rien d'autre que de faire perdre à ses disciples les valeurs qui leur ont été déjà inculquées. Les colons pensaient que l'environnement de Diourbel n'était point propice pour mener à bien son projet civilisateur et libérateur. Ce fut en septembre 1895, le 2 octobre, qu'un simulacre de procès a été organisé par l'administration coloniale de l'époque, dont le seul but était d'accabler le cheikh et de l'exiler au Gabon, le début de tous les sévices, de tous les maux et de toutes les manigances. Tout cet acharnement avait pour but de mettre un frein au projet de société et d'éducation spirituelle initié par Cheikh Ahmadou Bamba. À côté de la réticence du colonisateur, il y avait aussi la jalousie des autres chefs religieux de l'époque qui voyaient leurs disciples rallier la cause du Cheikh. Cheikh Ahmadou Bamba, à l'instar de son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa ala khayri khadim wa sallam, a lui aussi été exilé. Dieu nous raconte dans le Coran: wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khayrul makirin. Et quand ceux qui ont mécrit, comploté contre vous pour vous vaincre afin que vous ne quittiez pas la Mecque, vous tuez ou vous exilez, ils complotaient et Allah complotait, et Allah est le meilleur des planificateurs. Souratul Anfal, verset 30. Mais si l'on voit le grand Magal de Touba, jour de fête, de communion, de grand rassemblement, jour de rendre grâce à Dieu, jour de reconnaissance envers son Seigneur, jour de mise en exergue de l'échec du colonisateur devant la réussite éclatante de Cheikh Ahmadou Bamba, si on voit le Magal et le monde qui afflue des 4 continents pour venir à cette action de grâce envers le Seigneur, on voit bien que le résultat de son œuvre, les fruits de son exil au Gabon sont immenses et illimités. À son retour d'exil, dans ses dernières années à Ndiarème, Cheikh Ahmadou Bamba a demandé à tous ses disciples de rendre grâce à Dieu pour les innombrables bienfaits qu'il lui a octroyés et sa victoire éclatante sur ses ennemis, ainsi que la réussite de sa mission. Dans l'un de ses écrits, le cheikh parlait à son Seigneur en ces termes: Waj'al masiri yasa jawfal fara lil wara mithlal ma'arini. Ô Seigneur, fais de mon exil vers le Gabon, fais de mon séjour au Gabon un exaucement des vœux, une référence pour l'humanité dans tous les domaines de la vie. Ici, dans ce vers, le cheikh fait référence au fameux proverbe arabe qui dit « Kullu saïdi fi jawfil fara ». Textuellement, toute la chasse est dans le ventre de l'âne sauvage. Est un vieux proverbe arabe. Comme tous les proverbes, il y a une histoire derrière. Et l'histoire est ceci. Un jour, 3 hommes sont partis chasser. L'un a ramassé un lapin. L'autre a ramassé un faon, pour dire un cerf. Et le 3e a ramassé un grand âne sauvage. Celui qui a ramassé le lapin et celui qui a ramassé le cerf étaient contents de la bonne prise qu'ils avaient obtenue.
et ils commencèrent à se moquer de celui qui a ramassé l'âne. Et ce dernier leur dit, toute la chasse est dans le ventre de l'âne sauvage, c'est-à-dire la quantité et la qualité de ce que j'ai acquis sont bien supérieures à ce que vous avez tous combiné. Ceci se traduit plus clairement par le fait que le Cheikh Ahmadou Bamba détient une réponse à toutes les problématiques qui se posent à l'humanité sur tous les plans social, politique, économique, géopolitique, etc. Cheikh Ahmadou Bamba détient une réponse pour quiconque veut s'élever spirituellement et retourner vers son Seigneur. C'est donc un projet de société qui allie le temporel au spirituel. L'objet étant de faciliter la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà et correspond à ce que le prophète de l'islam avait mis en place au VIe siècle et qui a été délaissé par l'usure du temps et des pratiques humaines. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba a reçu l'ordre du prophète de revivifier cette pratique originale de l'islam, de redonner vie au cœur des adeptes à travers les purs et profonds enseignements du Coran et dans la sunna du prophète, les livres les plus purs. Malgré tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la séparation du cheikh avec sa famille, l'exil des privations et les privations de liberté, le changement de climat, une pluviométrie 9 mois sur 12, Cheikh Ahmadou Bamba y voyait l'exaucement des vœux de tous les êtres humains. Il disait dans son khassida intitulé Yaad al-Busharati, Allahu yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri za naf'in bila darari. Donc c'est là où réside le message, la mission que nous devons porter, des bienfaits sans méfaits. Pour traduire ce vers, on peut dire, j'ai la certitude que Dieu m'a aidé et continuera de m'aider, que toutes les créatures me suivront, venant des mers et des terres, car je détiens des bienfaits dépourvus de tous méfaits. Donc, il faut que le message de Cheikh Ahmadou Bamba soit porté par des hommes compétents, comme Serigne Ahmadou, et qui puissent véhiculer cela dans toutes les langues possibles. moo tax may wax sëñ Ahmadou ne ko ni nga amee diine yàlla na yokk, ni nga bëggee sëriñ bi yàlla na yokk, ni nga amee xam-xam bu sell yàlla na yokk. boo déggoon anglais musiba lay doon, ndax koo waxal mu dugg ci xolam te da nga dugal ay junni ci diine ji. war naa koo jàngi jooju damay jox xissa boo xam ne nit sëñ Ahmadou Bari yu dañoo toog di waxtaan ma koy leeral américain yi may jàngal ak ñi may feral ijjëg ñi may jàngal xam téere sëriñ bi di ko wan ni ma koy jàngalee. ci la may nettali ne ma mas naa dem ci benn colloque boo xam dañ ko ca yabaloon ci turu yoonu murit, waaye ba mu demee ba mu fa jógee la ne faaw ma jaayante jàng anglais ngir tasaare njàngalem sëriñ, ndax booba suñ yeneen mbokk surtout ñaseen yi ñoo fa nekk dégg anglais, ñoo doon yëkkati xëy xasida ak bàyyi ñas yi di ko leeral képp ku fa ñëw ñoom rek ngay waxal ndax ñoom rek fa dégg anglais. waaye nañu leer ne feek ñi ngi wax wolof dong bu ñuy waxtaan suñu njàngaleem sëriñ bi du weesu Sénégal, Gambie ak frontières yi. ngir àdduna bépp xam kan mooy Sëriñ Tuubaa faaw ñuy wax ci français, ci anglais, ci arabe, ci chinois, ci allemand, ci yeneen langues yi. C'était une seule digression en wolof, donc retournons à nos moutons. Cette édition de la caravane Mayomba a la particularité de privilégier le savoir et les savants dans le but d'atteindre les vraies cibles. La mission du Cheikh a été accomplie pour l'essentiel au Gabon. Donc il faut que cela se sente au Gabon comme il faut. Mais un long chemin reste à parcourir. Je vais prendre les propos de Serigne Abdoul Aziz Mbacké Madialis qui disait que les mourides donnent l'image d'un peuple qui cultive un champ de bananes
sur une terre dont le sous-sol est rempli de diamants. Pour atteindre l'objectif de vulgarisation de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, il faut éviter les débats partisans ainsi que le fanatisme. Il faut privilégier la cohésion et la communion. À ce titre, Cheikh Ahmadou Bamba, à travers les lettres qu'il envoyait aux disciples lors de son séjour au Gabon, leur indiquait souvent qu'il avait le droit d'utiliser les wird, les ahzab, c'est-à-dire les litanies provenant des autres tariqas, et qu'il devait avoir du respect à l'égard de tous les chefs religieux de tous bords. De ce fait, on peut dire alors que le cheikh est un don de Dieu, un bien public qu'il a offert à toute l'humanité. En guise de rappel, les moyens utilisés par le cheikh pour son œuvre de rénovation, notamment l'acquisition du savoir utile, incluant en premier lieu les sciences religieuses, à savoir le tawhid, la science de l'unicité de Dieu, le fiqh, la science de la loi islamique, et le tasawwuf, la science pour purifier le cœur, pour en venir aux sciences utiles du monde actuel. En deuxième lieu, la tarbiya, l'éducation spirituelle, par des moyens adéquats et adaptés selon les individus aspirants. En troisième lieu, la rénovation de la conscience collective, donc une conscientisation régulière et permanente. Et enfin, le khidma. La notion de khidma est une spécificité dans la vision de Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'agit du don de soi pour le bien-être de la communauté. Je pense surtout à mes condisciples Baye Fall. C'est une action entreprise par la personne sans contrepartie et dans le seul but d'aider le plus grand nombre. Le khidma est toute activité qu'une personne entreprend au profit des créatures pour gagner la satisfaction de son Seigneur et pas simplement pour un retour financier ou un intérêt immédiat. وسالكنا للخل لي بر ما ينبغي